Bonjour chers MyMappers, je suis Denis de My Mapping Décision et aujourd'hui je vous parle d'un point du processus de communication qui est l'écoute active, composant majeur de ce processus de communication que je vais envisager ici avec le support, le soutien du mind mapping, des cartes mentales, à travers une situation qui touche le management de projet en entreprise, comment deux interlocuteurs, deux acteurs de ce projet vont clarifier leurs propos au bénéfice de leur relation et des objectifs et réalisations du projet, en mettant en œuvre cette écoute active soutenue par la pratique du mind mapping. Allez, je vous embarque. Je vous présente donc cette situation qui met en jeu deux protagonistes dans le cadre du management de projet. Nous avons la personne de Paul qui est à gauche, qui est chargée de projet, et la personne qui est à droite, chef de projet, Léa. Le processus de communication, vous le savez, on part ici de ce que Paul voudrait dire au démarrage de la situation, estimé à 100%, ce qu'il va dire réellement, ce que Léa est en mesure d'entendre, ce qu'elle peut écouter. Donc l'écoute active évidemment se cristallise sur l'ensemble de ces points. La situation autour du projet avec les deux protagonistes, Paul à gauche et Léa, sa chef de projet, à droite. Alors vous voyez que sur la carte mentale, le projet est représenté assez classiquement. Ici au centre, la particularité de cette carte, c'est de représenter également l'environnement du projet. C'est pour traduire au maximum la dynamique et la systémie du projet. Le premier élément apporté par Paul dans ses difficultés ressenties, eh bien c'est la relation avec le partenaire 2. Léa va lui apporter des informations, à savoir que ce partenaire 2 s'est engagé dans le projet en fonction d'un certain nombre de conditions. Ce partenaire 2 avait participé au cadrage avec la carte mentale. Donc voici l'échange entre Paul et Léa au sujet de ce partenaire 2. Le partenaire 2 me cause des soucis, Léa. Il ne veut jamais coopérer correctement. Il joue toujours l'obstruction, et cela me met en vraie difficulté. Paul, quand tu affirmes l'absence de coopération, cela veut-il dire qu'il n'a jamais apporté son aide? Ta difficulté vient-elle de la gestion de la relation avec lui? Ou tes réalisations dans le projet en souffrent-elles? Tu sais, il s'est engagé avec des conditions très précises. Les connais-tu? Léa, au début, j'ai travaillé avec lui correctement, mais cela devient plus difficile maintenant. Je ne connaissais pas toutes les conditions de son engagement. Je vois mieux pourquoi il pense que je veux passer en force. Je t'invite à examiner la carte mentale du projet. Je pense que cela peut vraiment t'aider à comprendre la trajectoire de chacun. Tu me transmettras ensuite tes remarques et tes intentions pour corriger la situation. Le point suivant qui est apporté par Paul à Léa va concerner les ressources, de la disponibilité de ces ressources et comment ces ressources trouvent leur place dans cet équilibre dynamique. Léa va utiliser la carte mentale pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit sur le partenaire 2 et pour apporter des informations utiles à la compréhension de Paul. Et ce qui se joue ici pour Paul, c'est bien la saisie des équilibres dans le projet. Voilà l'explication et l'échange entre Paul et Léa. Bonjour Paul. Bonjour Léa, et merci de me recevoir. Je voulais te faire part de mes hésitations. Pour le livrable en cours, j'ai besoin d'accéder à la ressource 3. Je n'y parviens pas, et je perds du temps de façon stupide. Est-ce que tu peux m'aider? Rien d'étonnant. La ressource 3 n'est pas encore 100% disponible. Elle engage des technologies internes, mais aussi externes, et justement, c'est le partenaire P2 qui nous les procure. Rapport au point précédent, si ta relation avec P2 n'est pas au beau fixe, je vois mieux pourquoi cela bloque. Normalement, le dispositif sera complet début 2024. Je t'invite vraiment à consolider ta relation avec P2, et ensuite lui expliquer pourquoi cet accès est stratégique pour toi. Cela devrait t'aider. Je te rappelle aussi que P2 et P3 sont très proches dans le projet. Ils viennent du même univers, et se connaissent bien. Tu peux t'appuyer sur P3 pour revenir au contact avec P2. C'est vrai, Léa, et je vois aussi que P2 est apporteur de la ressource 2, que j'utilise régulièrement et qui m'est très utile. Cela peut servir d'entrée en matière pour consolider les relations avec ces deux partenaires. Absolument Paul. Je vois que tu saisis les dynamiques à l'œuvre. Le point suivant, amené par Paul à Léa, va concerner le pilotage du projet. Donc l'objectif pour Léa, c'est de reprendre un petit peu les éléments qui ont été annoncés plus tôt et d'écouter évidemment Paul attentivement et de lui apporter des éléments de réponse
par rapport à ces difficultés ressenties. Toujours dans une perspective de gestion dynamique du système. Donc voici l'échange entre Paul et Léa. Et l'objectif est que Paul arrive à trouver sa juste place en fonction de ses talents particuliers, bien évidemment. Voici leur échange. Léa, je suis responsable du lot 1, et la charge est de plus en plus lourde depuis 3 mois. Je ne suis pas certain de mener à bien toutes les activités prévues dans les temps. C'est vrai, la charge est conséquente ces dernières semaines. Jusqu'alors, tu t'en sors bien, et cela peut continuer. Réaliser toutes les activités planifiées n'a de sens qu'à 2 conditions. 1. Elles doivent avoir de la valeur aux yeux des objectifs du projet. 2. Tu dois avoir une influence la plus directe possible sur leur bonne fin. Je te fais confiance sur l'évaluation de ces 2 éléments. S'il y a trop de choses, sur lesquelles tu n'as pas de prise, tu dois m'en informer. Quelle est la dernière activité que tu as menée, avec un doute sur la valeur finale? Justement, je voulais t'en parler depuis 2 semaines. Le développement de la dernière fonction pour le client me semble vraiment un luxe trop coûteux. Je comprends, et je partage un peu ton point de vue. Je te propose de réaliser une mind map avec le détail de cette fonction. Nous présenterons cela au client, et le laisserons parler. Nous écouterons attentivement ses retours, à rapporter aux objectifs du projet et délais. C'est d'accord. Pour tout te dire, j'ai des notes partout sur mon bloc, avec des choses contradictoires. Je me sens un peu perdu. Je pense d'ailleurs que notre client l'est aussi. Cela va avoir un rôle clarifiant et de synthèse. Le client verra que nous sommes à son écoute, avec la volonté d'aboutir. Je te propose de sonder nos partenaires là-dessus. L'un d'eux a une forte expérience de product owner, et cela peut ouvrir de nouvelles pistes. Merci Paul, pour ces échanges, et fais-moi confiance, sur le levier que représente le mind mapping, pour épouser et guider le changement, et non le subir. C'est vrai pour l'équipe, avec les partenaires, et notre client. Merci Léa, pour ton écoute, et faisons ainsi. On se revoit la semaine prochaine avec les cartes finalisées. Voilà, vous avez vu à travers cet échange un certain nombre d'informations amenées par Léa à Paul, et dans l'autre sens aussi, bien évidemment. Et l'on peut considérer que ce processus, vous voyez, permet à chacun de faire un pas vers l'autre et d'avoir une meilleure compréhension du projet, de prendre des meilleures décisions. Cet exemple est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous avez vu comment l'écoute active, soutenue par la pratique du mind mapping, des cartes mentales, peut trouver une force supplémentaire pour les 2 côtés, puisque Paul a obtenu des informations et a pu voir, en tout cas une réalité représentée de façon cartographique pour ce projet. Paul a également apporté des informations à Léa. Léa pourrait d'ailleurs mettre à jour cette carte mentale. Et c'est l'ensemble de la compréhension des 2 acteurs qui s'en trouve ainsi bonifié. Voilà, je vous invite vraiment à lire l'article qui est associé à cette vidéo. La description, le lien se trouve sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur My Mapping Décision. Au revoir.